petite initiative-là. Ouais, il y a combien de mecs qui sont partis rapper qui ont voté? Mm. C'est ça, moi, surtout, qui me prenait la tête. C'était plus ça, maintenant. Moi, je suis pour faire des concerts bénévoles. Moi, je suis pour faire plein de trucs gratuits. Mais franchement, faire des morceaux pour l'espace de 2 minutes, pour que ça dure 2 semaines, et qu'après, regarde, on n'en entend plus parler. Moi, je préfère les trucs qui restent, les écrits, quoi. Il y a Damien 16, il avait fait un morceau là-dessus. Mais c'est un morceau qui va rester super longtemps, qui tuait, quoi. Qui s'appelait... Non mais franchement, tué ce morceau. Qui a fait ce morceau? Damien 16. Celui qui avait fait Jeune et Con. Qui avait fait un morceau là-dessus où... Moi, je préfère à la limite un vrai morceau sur le racisme ou sur un vrai morceau sur la condition de Le Pen en France qui est propre à maintenant et qui restera. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en fait, le problème de ces morceaux-là, c'est qu'ils parlent à un temps précis, quoi. C'est temporel, quoi. Allez voter pendant 2 semaines, après c'est fini. Le morceau, il passe à la trappe. Je crois que moi, il faut absolument qu'on fasse des écrits qui restent, ou alors que chacun se motive. C'est-à-dire qu'il y a l'Irak, et ben... En même temps, tu me diras des écrits, enfin des morceaux sur le FN, par exemple, il y en a eu quand même. Non, il y en a eu plein, Bah, ouais, est-ce que ça fait changer les choses? C'est sûr que. Non, non, mais c'est bien d'en parler. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui profitent des causes pour faire des initiatives. Aujourd'hui, il y a l'Irak, et ben si je peux conseiller un truc à tout le monde, c'est d'aller donner du sang. On a tous du sang, on peut tous aller donner de son sang, et ben on y va. T'as peut-être pas d'argent, t'as peut-être pas tout ça, mais ça se trouve ton sang, c'est bon, il est au plus, je sais plus ce que c'est, et tu peux aller. Non mais c'est con. Mais tu veux vraiment te bouger le cul, bah fais ça. Fais ça, parce que nous on fait nos trucs au studio, on est en train de faire nos trucs, après on part, on fait notre vie. Hein. Tu vois, non mais c'est con, enfin franchement faut être franc quoi. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, le jour où Le Pen y passait, j'étais comme tout le monde. J'étais en larmes, ça allait pas et tout. Mais c'est pas pour autant que je suis allée faire tout ce qu'on m'a proposé derrière, parce qu'il y en a plein, c'est des escrocs. Franchement, c'est des escrocs. Donc voilà. Et donc tu me disais, sur cette même question, parce que comme j'écoute beaucoup, tu me disais, est-ce qu'il y a des événements des fois qui te poussent à écrire des morceaux? Bah, par exemple, actuellement, là j'ai fait un morceau qui est récent, qui s'appelle Incassable, qui sera sur l'album. Qui est sur l'album, et où je parle de toutes les images, enfin, c'est écrit par image, et c'est toute la violence subie par une femme en 2003. Mais moi je parle en tant que femme, pas du tout en tant qu'artiste dans le morceau, où que ce soit une violence morale ou physique. Je disais que, par exemple, je dis dans ce morceau que je dis que je vis la violence, que je vienne d'Afrique ou de Chypre, je reste qu'une balayette pour un sac Gucci, tu vois. Où je dis, ma concierge m'a dit t'es une pute car tu sors avec un noir. Ou je dis, je sais plus, dur à croire comme quand j'ai vu ma soeur en sueur, un inconnu, un couteau, une fellation dans l'ascenseur. Donc tout ça c'est des images fortes que je vois autour de moi en ce moment et qui me font flipper. C'est-à-dire que je dis par exemple, moi j'ai peur que quand je sors en boîte, que dans mon verre il y ait de la drogue, j'évite les rues la nuit car le viol est à la mode. Et tout ça c'est vraiment présent là. C'est ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité pour la femme qui est maintenant. Et c'est un morceau que j'ai écrit là maintenant. J'ai écrit maintenant parce que c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, c'est super dur là. C'est super dur de ne plus être parano dehors. C'est super dur de ne plus être parano en boîte. Toi, tu ressens ça vraiment comme une évolution? Moi, je me suis fait arracher 4 fois mon portable, je me suis fait agresser à la banque, je me suis fait arracher mon sac, donc... Mais est-ce que ça n'existe pas depuis un petit moment? Enfin, depuis... moi, je dirais quand j'étais gamin, quand j'étais en primaire, déjà, il y avait un peu cette peur-là d'insécurité, des bandes, tu vois, ça existe depuis quand même un petit moment, quoi. Ouais, mais ça, c'est enfin, moi, l'insécurité d'adolescent, franchement, je l'ai pas ressenti parce que, comme je dis dans Évasion, plus je passe de fille à femme, et plus ça me saoule le vandalisme. Ça veut dire que quand j'étais fille, ça me plaisait. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien les trucs comme ça, j'aimais les bagarres, j'aimais les trucs. Mais aujourd'hui, franchement, ça devient récurrent, quoi. C'est presque trop. Des fois, c'est chiant. C'est trop, c'est carrément trop. Non, mais des fois, c'est chiant, presque. Ne serait-ce qu'une insulte, c'est relou, maintenant. J'en ai marre. Tu vois, autant, bon, tu te fais voler ton portable une fois, bah tu te dis, voilà, bah, t'avais qu'à pas avoir le dernier Nokia, puis tu te le ferais pas voler. Voilà, tu penses comme ça. Après, t'as un Siemens de merde, on te le voit quand même. Donc tu te dis, bon, il y a un problème, là. Tu vois, et là, ils sont calmés un peu, les portables. Je sais pas c'est quoi la nouvelle mode, mais... Non, mais tu vois, ça devient chiant. J'allume la télé, j'entends que des meufs qui se plaignent. Oui, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je me suis fait agresser. C'est triste, quoi. Et c'est d'ailleurs dans ce morceau que je dis 3 petites blanches sur M6, on dit que les blanches couchaient facile.
Et j'aime pas cette phrase alors. T'aimes pas cette phrase dans ton morceau? Non, j'aime pas ce qu'elles ont dit. Ouais. Tu vois, ça c'est des trucs tout cons, mais ce sont ces filles-là qui nous déshonorent dans Cruella la vie. C'est-à-dire que, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un des clichés que tu as voulu casser. C'est quoi qui t'énerve encore dans le milieu du rap, là, dont tu n'as pas parlé? Peut-être s'il y a encore quelque chose dont tu n'as pas parlé. Oh, je dirais... pas grand-chose qui m'énerve. Non, plus je pense que des fois... plus le côté... des fois... comment dit-on? Peu franc de certains. Ou le côté... et encore, franchement, c'est devenu vachement pisse, quoi. J'ai l'impression que tout le monde s'assume, tout le monde est content, tout le monde fait son truc. C'est aussi parce que maintenant, t'es rentré dans une partie rap plus business, quoi. Donc les gens... J'ai toujours affaire ouais, toujours affaire. Aux mecs qui ont commencé avec moi, hein. Ouais. On est tous au même niveau. Enfin, mais justement, on évolue. moi, effectivement, j'ai signé, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a vendu 100 000 disques. Hein. Moi, j'ai vendu 0 disque. Hein. Quand donc, tu fais de la musique depuis 5 piges, 6 piges, oui, il y a des choses, effectivement, ouais, il y a des choses sur lesquelles tu t'attardes plus et des choses sur lesquelles tu t'attardes pas. Non, à la limite, il y a des choses qui ont pu m'énerver, ouais. L'hypocrisie à l'époque, ambiante, et les trucs comme ça, mais maintenant, franchement, il n'y a rien qui m'énerve. Si ce n'est qu'on dise que le rap est mort. Parce que je trouve pas. Ok. Bon, on va bientôt s'arrêter, mais dernière petite question. T'es métisse donc de Chypre. Ouais. T'es déjà allé à Chypre? Moi, je suis née à Chypre. Ouais, mais je suis née à Chypre, bah, bien sûr. Ouais. Oh, j'y suis allée toute mon enfance. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas du tout la culture. Ouais. Si tu me demandes si chez moi, en France, je vis à la chypriote, non. À part le thé à la menthe et le haloumi, la spécialité du pays. Non, j'ai pas la grecque. Maintenant, c'est vrai que j'ai toute ma famille qui est là-bas. T'as pas eu envie de faire un morceau? Sur Chypre? Ouais. Il n'y a rien à dire. Mais franchement, quoi. C'est une île paisible. Effectivement, on n'a pas du tout la même vie parce que des fois, c'est un peu arriéré sur plein de choses. Mais il n'y a rien à dire, quoi. Tu sais, les jeunes à Chypre, passé 17 ans, ils partent. Ils partent parce que les études, ça se fait ailleurs, ça se fait même au plus proche en Grèce. Ouais. Et puis après, ils partent aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. Hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc, oui, bien sûr, j'ai jamais vécu là-bas. Quand je dis vécu, c'est 6 mois, 1 an, mais j'ai été des fois 2-3 mois durant, tu vois, et régulièrement, toujours au pays. Et puis après, il y a une petite fissure avec la famille, donc je suis partie, mais j'y vais encore. Non, je suis pas allée depuis longtemps, mais je compte y aller cette année, par exemple, dès que j'ai un petit peu de temps. Parce que j'ai de la famille, ma grand-mère, elle est là-bas, je me dis qu'il faut quand même retourner un petit peu. Donc voilà, j'ai toute ma famille là-bas, en fait. D'accord. J'ai que ma mère en France, et mes grands-parents en France. Ok. Ok, alors c'est quoi la question que j'ai oubliée? La question que t'as oubliée. Là où les questions. Bah toi, t'es le seul. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir, d'ailleurs on va pas en parler. T'es le seul journaliste aujourd'hui qui m'a pas parlé de ma souffrance. Du morceau, ma souffrance? Ouais, ça fait 2 ans, t'es le seul journaliste que je vois qui m'a pas parlé de ma souffrance. Voilà. Ouais. Donc voilà. La question que tu aurais pu oublier, c'était ça. Ouais. C'est bien que tu n'as pas oublié. Enfin, quand je dis c'est bien, c'est... Ça te fait plaisir que j'en ai pas parlé ou pas, ou ça te... Ah non, ça fait bizarre. Ouais, ça te fait bizarre, ouais. Ah ouais, c'est le morceau ouais, c'est le morceau qui marque tout le temps. Ouais. Donc c'est ça, et puis... la question que tu aurais pu me poser... Peut-être des questions de toi, tu vois, donc, le truc dont tu aurais aimé parler. Non, franchement, moi, il n'y a pas grand-chose. En plus, comme il va y avoir une chronique à côté, c'est pas comme si... fallait que je dise, il y a machin qui avait le son, machin. Ouais, bon, ça, les producteurs, ils seront présentés. Si, comment tu les as choisis, par exemple, ces producteurs? T'as eu un panel de morceaux? Ouais, je fais un appel au peuple. T'as fait un appel au peuple, t'as dit... C'est pour ça qu'on trouve des gens connus et pas connus sur l'album. Et d'ailleurs, j'ai jamais orienté les producteurs. Je leur ai jamais dit, tiens, fais-moi un morceau comme Jay-Z, ou fais-moi un morceau comme... Tu disais quoi, là? Je disais envoyez-moi des sons. Au début c'était envoyez-moi des sons, ils m'envoyaient. Puis quand tu commences à avoir une certaine palette, tu dis tiens il manque un son dansant, il manque un son hardcore, il manque un son nanana. Tiens il manque un son un peu plus mélodieux. Puis
t'appelles, allô, t'as un petit morceau un peu calme, est-ce que t'as un morceau un peu violent, est-ce que t'as un morceau dansant? Et voilà. Et il y a deux mecs, il y a un mec surtout qui est pas connu qui s'appelle XLR, qui a fait le plus de prod. Kilomètres en fait, non? Non. XLR il s'appelle. Ouais. Et lui, c'est lui qui a fait le plus de prod. On a fait 3 ou 4 shows. C'est pas rien. Et après, il y a un mec que j'ai rencontré sur internet. Un mec. Après les autres, non, après les autres, c'est des connexions où j'aime bien le son d'Yvan, donc j'appelle qui je dois appeler pour avoir un son d'Yvan. Puis si Yvan est dispo, bon, les sons. Voilà. Mais non, je crois qu'il y a 8 ou 9 producteurs différents. Ah, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Ouais. J'aime bien la prod de Saïd des neurones. Ouais, il en a fait 2. Ouais. C'est lui qui a fait un cassable. Et Créer la vie aussi, hein? Non. Créer la vie, c'est XLR. Ah là, bon, ouais. Créer la vie, c'est XLR. Créer la vie. XLR, c'est Créer la vie. Oups. Ouais. Champec après ma souffrance. Et voilà. Saïd Demuro, il a fait mon répertoire. Ouais, d'accord, c'est mon répertoire. Et un cassable. Donc voilà. D'accord. Et tu te sers beaucoup d'internet, toi? Ouais. Mais là, je l'ai pas là dans mon nouveau chez moi. Tu viens de déménager? Ouais, je l'ai pas, mais ouais, j'aime bien internet. Forum, chat, machin. Bah, les forums, franchement, j'y vais plus. Parce que les forums de hip-hop, c'est de la merde, je vous le dis. Franchement, les forums, j'y suis allé il y a 2 piges. J'ai jamais vu autant de merde de ma vie. Franchement, c'est un petit microcosme de petits puceaux, franchement, de 15-16 ans, je sais pas quel âge ils ont. Mais ils disent que des conneries sur les forums hip-hop où moi je suis allée, je te parle, le hiphop.com, tous ces trucs-là. Franchement, ils sont super pas objectifs. Moi j'aime bien les forums où ça débat, où il y a 15 000 personnes qui donnent leur avis. Là t'en as un qui dit ouais c'est de la merde et t'en as 50 qui disent non c'est bien, t'as eu tort de dire que c'est de la merde. Tu vois, moi ça met. Les forums hip-hop, carrément, on me déconseille d'y aller. On m'a dit tu vas avoir mal. Ça va te démontrer, ouais, ça va te. Non mais les gens, ils sont derrière leur ordinateur, allez-y. Diam c'est une pute, Diam c'est nanana, je trouve ça tellement puéril quoi. D'ailleurs j'en ai rencontré hein. Quand je vois la gueule qu'ils ont, franchement faut qu'ils se la racontent. Moi, non mais excuse-moi tu vois, mais j'ai rencontré des activistes de forum et je me dis mais ils sont qui pour se permettre de parler comme ça? Et quand tu les vois tu dis mais attends, même moi je peux taper quoi. Non mais parce qu'il y a des trucs qui... forums c'est que n'importe qui peut mettre. Ouais mais des trucs qui font mal quoi. Quand on parle de ta mère et que ta mère c'est une nanana et que nanana et que nanana, excuse-moi mais reste chez toi. Arrête d'utiliser ton ordinateur pour dire que la mère de Diam c'est une nanana. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour parler de musique, moi qu'on cartonne musicalement, artistiquement, c'est pas grave. Ouais mais que ce soit sur des trucs... Et quand c'est privé, franchement il y a des gens, ils viennent pas. Moi j'ai lu des trucs sur d'autres gens, mais franchement c'est grave. Et ce que j'ai remarqué, c'est toujours les mêmes. Les mêmes noms, il n'y a pas 50 noms finalement. T'en as 10 qui sont toujours là, tout le temps. Donc voilà. Mais je me suis pas gênée pour leur dire de toute façon à l'époque. Moi, l'époque.com, je leur ai dit. J'aurais dit franchement, tous les trucs sur la vie privée, il faut enlever. Franchement, parce que c'est des trucs, n'importe qui est incontrôlable concernant la famille. Donc il faut pas laisser les gens, même moi je leur ai dit, c'est un conseil pour vous, laissez pas les gens attaquer la famille des artistes parce que moi je suis gentille, je suis inoffensive, mais il y en a, ils vont pas être contents. Hein. Et je crois qu'il y en a plein qui savent, il y a plein de rappeurs qui sont pas au courant encore, toutes les conneries qu'on dit sur eux sur internet. Hein. Puis il y a des trucs, en plus c'est vrai quoi, mais ça regarde pas les gens, tu vois. Donc voilà, mais non, je suis anti. En même temps, ça n'a pas forcément d'intérêt de se pencher là-dessus, quoi. C'est pour. Moi, je suis anti. Franchement, je suis anti-forum hip-hop parce que pour le moment, je trouve pas qu'il y en ait un qui soit objectif. Je trouve pas qu'il y en a un où vraiment tu donnes ton point de vue en tant qu'adulte, t'es pas un gamin, t'es pas là pour dire oui, c'est de la merde, pipi, caca, parce que c'est un peu ça, quoi. Et il y en a pas un encore où tu vas et tu parles vraiment avec quelqu'un, voilà, qu'as-tu pensé du dernier. Kezia Jones ou qu'as-tu pensé du dernier Eminem? Oui voilà j'aime bien mais les prods de Dre, voilà c'est ça un forum pour moi. Ou voilà je vous informe que Eminem sera en concert le 26 juin. Oui j'ai été très déçu par la prod de Eminem sur l'album de 50 Cent, c'est moi, c'est ça un forum. Mais si c'est ouais Eminem c'est un petit blanc de merde qui nanana caca et l'autre répond ouais pipi ouais nanana. Excuse-moi, mais c'est beaucoup ça quoi. Ah, c'est clair. Le problème c'est que justement un forum tu peux pas trop contrôler sa qualité parce que c'est pas toi qui fais le contenu quoi. Mais je suis désolée, il y a un mec qui est derrière tout ça et qui peut supprimer les messages. Après, supprimer et qui peut peut-être aussi les lire avant de les mettre.
Ouais, mais là, c'est plus un forum, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus l'interactivité de je mets mon truc, quoi. Ce que tu peux faire, c'est un modérateur qui va supprimer. Oui, tous bon les voilà, trucs au moins d'insultes. supprimer. Ouais. Bah, excuse-moi, mais alors ils sont pas terribles les